Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et privilège de recevoir Laurence Armand. Laurence, bonjour. Bonjour Auré. Merci beaucoup de nous rejoindre pour cette chronique autour de votre parcours, de votre personnalité. Il y a beaucoup à dire parce que c'est un parcours, un tracé entre le secteur privé et puis une passerelle, jeu de mots, avec au service d'autrui. Alors, je vais résumer brièvement dans un premier temps, Laurence, votre parcours. Mhm. Arrêtez-moi si je fais une erreur. Vous avez tout d'abord un master en anglais, économie et gestion, Mhm. un diplôme de la Chambre de commerce franco-britannique. Mhm. Ça n'est pas rien. Un certificat accompagnateur des startups et projets d'entrepreneuriat. Oui, tout à Voilà, fait. bravo. Alors, votre parcours, c'est plus de 20 ans au bon marché. Mhm. L'un des plus prestigieux grands magasins français situés dans le 7e arrondissement de Paris, dans le triangle d'or de la rue de Sèvres, de la rue de Babylone et de la rue du Bac. D'abord en tant que contrôleuse de Eh oui. gestion, alors j'étais très surprise, puis vous shiftez, vous pilotez un business unit avec la définition et mise en œuvre de la stratégie marché, et vous shiftez sur le retail. Ah oui. Et puis, alors ça, c'est quand même un bon, je dirais, assez particulier, du coup, Mhm. hein, parce C'est que, vrai que peut-être qu'aujourd'hui c'est un saut, enfin une passerelle qu'on ferait plus difficilement parce oui, qu'on est un peu catalogué dans le monde des chiffres ou dans le monde du retail. c'est Mais ça. j'ai eu cette formidable opportunité et ça a été pour moi une révélation de découvrir le monde du retail en tant que tel. Oui, c'est ça. Parce que le retail, c'est vraiment très spécifique. Il faut vraiment aimer le contact direct avec À la fois comment le dire, client oui, c'est ça, et la c'est chance ça. que j'ai eue dans mon métier, c'était une spécificité de ce grand magasin, c'est d'être à la fois centrale d'achat C'est et ça. avec les équipes de vente, donc à la fois achat et vente, et c'est ce que j'ai adoré dans ces années de retail. Ok, ben, très intéressant. Et puis après, vous avez fait un petit saut chez Franck et Fils. Mhm, mhm. En 2017, alors là, un changement un peu de cap, votre tempérament d'entrepreneuse se révèle. Vous fondez LA Conseil, Oui. que vous gérez jusqu'en 2023. Si j'ai bien compris, vous accompagnez donc les porteurs de projets dans leur processus de création d'entreprise et vous animez un programme START de pré-incubation appelé Les Premières. Donc j'imagine que c'est autour des Ah, femmes. absolument, là, j'ai eu la chance de rencontrer cet incubateur qui est vraiment dédié à accompagner les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc je Ok. trouvais ça extrêmement, comment dire, dynamisant, Mhm, mhm, intéressant. Et puis surtout d'accompagner tous les projets. Aujourd'hui, quand on pense entrepreneuriat, on pense à tout ce qui est dans la tech, mhm. la fintech, la Ouais, foodtech, la ouais, ouais, tech, ouais, tech, ouais, tech. ouais. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que les projets, c'était toutes sortes de projets pour des femmes qui pouvaient avoir des superbes parcours académiques, mais aussi des femmes qui avaient envie de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, de créer leur emploi et de pouvoir les accompagner en leur donnant toutes les clés nécessaires bien, pour créer un business, quel qu'il soit. Ça pouvait être de la création du salon de thé, Mhm, magasin de fleuriste, mhm. à aussi des univers du monde du digital. Mais j'ai adoré retrouver ce côté un peu plus concret de la création d'entreprise et puis surtout de permettre à des femmes, et en particulier à l'époque des femmes de la Seine-Saint-Denis, de Ok, pouvoir s'investir et trouver leur chemin et ça créer c'est leur job intéressant. et D'accord. de trouver des femmes qui avaient une énergie extraordinaire. Ok. Et ça, vous l'avez fait donc pendant combien de temps? Bon, j'ai dû le pendant 3 ans environ, trois Ok, quatre ans. ok. Euh, et donc, il y avait à la fois un accompagnement individuel et puis aussi des mini-séminaires, le fameux START, des Ouais, mini-séminaires de 2 jours où d'accord. on sensibilisait les femmes à l'entrepreneuriat. Et cela, je l'ai fait un petit peu plus longtemps. Mais là, ça y est, tout est derrière moi. Mais c'est déjà formidable d'avoir soutenu et aidé les femmes dans leur volonté d'entreprendre. Moi, je suis toujours une fervente admiratrice. Euh, qu'est-ce que votre expérience ou vos expériences dans le secteur privé, le retail et l'entrepreneuriat vous ont apporté? Alors, je dirais dans le monde privé, dans mon univers Mhm, mhm. retail, j'ai surtout développé énormément tout ce qui est dimension managériale, Mhm. d'accompagnement des équipes, de développement des compétences des équipes, parce que les compétences finalement étaient prémonitoires Tout derrière. à fait, tout à fait, tout à fait. Mais moi, ce que j'ai vraiment apporté, c'est cette dimension humaine, de Mhm. relation, de relationnel. Alors, à la fois dans des situations, je dirais, de négociation, dans le côté achat, etc. Mais j'ai vraiment aimé
cette dimension relationnelle importante, la rigueur aussi, parce Mhm. que ce sont des métiers qui sont difficiles, qui demandent, qui sont exigeants. Et donc, voilà, l'énergie, la rigueur, le cadrage, la vision de projet aussi, parce qu'on fonctionne en mode projet, donc de savoir construire une stratégie, la projeter, la mettre en œuvre. Et c'est ça qui était passionnant, on ne fait pas uniquement sur le papier une stratégie, mais aussi on a en main les outils pour la développer, la mettre en œuvre et la voir réussir ou devoir être repensée. Oui. Voilà. Mais en tout cas, c'est des choses qui ont été fortes pour moi, mais je garde vraiment cette relation humaine comme étant une clé importante de tout mon parcours. Alors, vous voyez, j'allais vous demander quelles expériences ont le plus contribué à votre croissance personnelle en termes de leadership, mais j'ai l'impression que toutes, finalement, vous allez me dire que tout s'est un peu emboîté pour vous faire C'est un grandir. tout, Ouais. c'est un tout, exactement. Et puis c'est un monde de rencontres, donc vous croisez voilà, vous nourrissez aussi des autres, de l'expérience, de ces rencontres. Et voilà, tout ça constitue, comme vous le dites, c'est un tout. Et puis vous cheminez à travers de tout cela. On sent l'humain chez vous qui ressort. Et donc, justement, qu'est-ce qui vous a un peu poussé à prendre une nouvelle orientation, finalement faisant bénéficier des jeunes entrepreneurs comme ça de votre savoir-faire, ou de vous engager comme ça auprès de femmes en Seine-Saint-Denis pour les soutenir? Alors, en fait, c'est plus un contexte. Un contexte. Comme vous l'avez dit, j'ai eu un parcours dans le monde du retail avec Le Bon Marché et Franck et Fils. Et puis cette aventure s'est arrêtée à une époque de ma vie où j'étais encore en situation de pouvoir rebondir professionnellement. Dans cette réflexion de savoir comment rebondir et comment finir ce parcours professionnel, eh bien, en catalysant ce que j'avais fait, mon expérience, ce que je savais faire, je me suis dit que cette expérience, je pouvais essayer de l'aider, de la transmettre, de la mettre au service d'eux. J'avais eu des fonctions de direction générale, donc je connaissais bien le monde du business et tous les enjeux liés au business et comment ça fonctionnait. Et c'est comme ça que j'ai eu cette réflexion de me dire que je pouvais peut-être accompagner des femmes. Enfin, je ne pensais pas aux femmes en priorité, mais je pouvais accompagner dans la réflexion sur le montage de projets entrepreneuriaux. C'est comme ça que j'ai aussi vu ce fameux certificat d'entrepreneuriat qui existait, où je me suis dit que ça allait me permettre, au-delà de tout ce que de manière empirique je connaissais, je pouvais avoir une boîte à outils sur le parcours entrepreneurial. Donc c'est comme ça que j'ai fait ce certificat et j'ai croisé la route des premières. Et l'idée de pouvoir accompagner des femmes m'a énormément séduit, bien évidemment. Et les choses, voilà, c'est vraiment souvent ce sont des opportunités de rencontre, des moments de rencontre et qui font que, eh bien, voilà, vous saisissez le chemin et puis vous y engagez. Magnifique. Alors, pour cette conversation que nous avons aujourd'hui, je vous ai demandé 3 photos, ce qui est le principe de nos chroniques. Et la première photo que je vous ai demandé, c'est celle de vous, petite fille. Après beaucoup de dilemmes, vous m'avez envoyé cette photo qu'on en discutait tout à l'heure. J'ai trouvé, je disais, absolument cute, adorable, tout en blanc, très smart, très élégante. Déjà, alors peut-être comment dirais-je, un prémisse du bon marché du luxe. Alors là, franchement, je ne sais pas si mes parents s'y projetaient à l'époque. En réalité, effectivement, et c'est vrai que il y a un côté fraîcheur et un côté très pureté, si je puis dire. En réalité, voilà, je suis habillée je suis petite fille d'honneur du mariage d'un de mes oncles, et j'adore ce look 60s. D'ailleurs, on est dans les années 60, il faut bien le dire. Et j'aime bien ce côté frais, voilà. C'est une espèce de fraîcheur. Et puis, je suis souriante, ce qui est quand même Et vous vous sympa. en souvenez de cette photo? Alors, je l'ai vue longtemps, je l'ai souvent vue et croisée dans mes parcours, enfin dans mes albums. Et oui, j'ai cette photo, elle m'a marquée parce que je l'ai souvent revue en feuilletant les albums. Et je trouve qu'elle... alors, je ne vais pas dire qu'elle est inspirante, loin de là, mais j'aime bien ce côté frais, voilà, ce côté frais que j'incarne. Bon, il y a une forme de nostalgie aussi, parce que c'était il y a quand même un certain nombre d'années, et Mais non. ces années sont passées, et on aime se les retrouver, se dire qu'on a été cette petite fille à une époque. C'est vrai que ça me fait penser vraiment au poupon, vraiment... Mais bon, c'était vraiment, voilà, je suis très habillée pour cette cérémonie. Ah oui, très élégante, absolument. Alors, je vous ai demandé aussi une photo qui représente un succès pour vous. Et vous m'avez envoyé cette belle photo du lac d'Annecy.
Alors, un succès, c'est peut-être pas tant un succès, c'est vraiment très symbolique pour moi, cette photo. Parce que d'abord, c'est un lieu que j'aime. Mhm. C'est le berceau familial, hein. Petite fille d'honneur d'un mariage, Ouais, j'étais pas ouais. loin de ce lac d'Annecy. Déjà parce que j'aime, ça dégage une sérénité Mhm. que j'aime particulièrement. Et puis, pour moi, au regard d'un succès, c'est davantage le dire, ça inspire pour moi toute la partie harmonie et convivialité que j'ai aimé, que je crois avoir réussi dans ma vie. Et qui est important pour moi parce que c'est symbolique de se retrouver, d'être ensemble, d'être en groupe, en famille, avec des amis. Et donc voilà, ce lac pour moi, il m'inspire, il est inspirant pour moi parce que c'est symboliquement fort de lieux où je me retrouve en harmonie avec ma famille, en harmonie avec des amis. Il y a un côté convivial Mhm. et c'est, Mhm. là aussi, pour moi, c'est un trait d'union de mon parcours. Oui, c'est vrai que c'est très, très calme, ces couleurs bleues Serein, sont... Oui, c'est absolument. serein. Ouais, ouais. Mhm. Très bien, ok. Et puis, je vous ai demandé une photo représentant quelque chose que vous désapprouvez ou Mhm. n'aimez pas. Mhm. Et vous m'avez envoyé cette photo avec cette balance déséquilibrée. Ouais. Alors, expliquez-nous. Ben, ça m'a quand même turlupiné votre question sur ce que je désapprouve. Alors, pour moi, en fait, ça symbolise ce que je n'aime pas et qui exprime des situations dans lesquelles je suis très mal à l'aise mais que j'ai connues, mais vraiment qui sont pour moi douloureuses, c'est le rapport de force. Voilà. Et être dans un rapport de force, j'aime pas. Voilà, c'est quelque chose des situations humainement qui sont difficiles à vivre pour moi. Je trouve toujours qui sous-tendent une forme de violence, une forme d'autorité, d'autoritarisme. Et dans ma vie, j'ai croisé des gens pour qui c'était un carburant, le rapport de force. Et c'est vraiment quelque chose je trouve, qui est désagréable et que je vis très très mal. Donc voilà, c'était cette symbolique Qui est d'ailleurs en noir et blanc, et comme qui est vous en me le noir et blanc disiez. d'ailleurs, voilà, exactement par rapport à la couleur du lac. Mais voilà, vraiment le rapport de force, c'est vraiment des moments désagréables à vivre pour moi et qui faussent les relations, Mhm, mhm. euh, qui, euh, qui vous poussent dans la tension et j'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout. Qu'on se le dise, pas de rapport de force avec Laurence. Alors, on va parler maintenant de passerelles et compétences que j'ai découvert récemment et pour qui j'ai eu un véritable coup de foudre, coup de cœur. Donc, vous avez commencé comme passerelle, Mhm. peut-être vous allez nous expliquer. Puis, parallèlement, donc, vous rejoignez le conseil d'administration depuis 2021, c'est ça? Ouais. Donc, ça s'est fait assez rapidement. 2018 même. Et puis, vous devenez présidente. Donc, là aussi, c'est fulgurant. L'accélération. Alors, comment ce cheminement s'est-il fait au sein de Passerelle et Compétences? Comment fonctionne également Passerelle et Compétences? Bah, déjà, c'était une rencontre. Alors, c'était une rencontre dans cette fameuse période que j'évoquais tout à l'heure où j'étais en réflexion de repositionnement professionnel. Et donc, à la fois, j'avais cette réflexion sur comment finir ce parcours professionnel, mais en même temps, j'avais du temps. Donc, je me suis vraiment dit, bah, j'avais envie de faire du bénévolat, quelque chose qui m'avait toujours traversé, mais qui n'avait pas été réalisable Mm. parce que je n'avais pas la disponibilité nécessaire pour le faire quand j'étais en activité. Donc, j'ai eu ce temps. Donc, j'ai souhaité faire du bénévolat. Et une fois que vous dites, vous voulez faire du bénévolat, vous dites, mais je fais du bénévolat, mais je fais quoi? C'est ça. Donc, en recherchant un peu sur les sites, ce que je pouvais faire, je suis tombée sur le site de Passerelle et Compétences et la lecture du projet de rechercher des passerelles, qui étaient donc des personnes qui mettaient en relation des associations avec des bénévoles. J'ai trouvé l'idée assez intéressante et j'ai tapé à la porte de Passerelle et Compétences pour voir si je pouvais rejoindre cette organisation. Je l'ai rejointe. Mhm. Donc, comme passerelle, dans une antenne, puisque Passerelle et Compétences, c'est donc une association qui est créée depuis plus de 22 ans, elle est créée en 2002, qui est nationale, qui fonctionne, qui est une association de bénévoles. Vous avez des associations où il y a beaucoup de salariés. Chez Ouais, Passerelle et ouais. Compétences, il y a 3 salariés, mais il y a surtout D'accord. plus de 300 bénévoles qui font fonctionner cette association sur l'ensemble du territoire dans des antennes, à travers des Il y a un antennes qui ont... maillage, en fait. Voilà, il y a un maillage. On a, on a une vingtaine d'antennes sur toute la France, Ok. composées d'équipes bénévoles, animées par des bénévoles. Et donc, j'ai rejoint une équipe parisienne Mhm. comme passerelle et qui était pour moi aussi
une formidable opportunité de découvrir le monde associatif, grâce à Passerelle et compétences, vous allez vous rencontrer des associations de solidarité, petites associations de quartier, grandes associations nationales, quelle que soit la cause, qui nous sollicitent, nous Passerelle, pour trouver des bénévoles qui vont apporter une compétence pour résoudre une problématique particulière. Donc, vous rencontrez ces associations et donc c'est intéressant parce que vous avez l'analyse du besoin qui se transforme en offre de mission que vous diffusez et puis vous rencontrez des bénévoles qui tapent à la porte en disant « je suis intéressé pour répondre à cette mission ». Donc, dans un champ de compétences qui est très large, toutes les fonctions support qu'on peut trouver comme la communication, le marketing, la finance, les ressources humaines, le digital et que sais-je. Et donc, vous mettez sur pied, vous permettez à un bénévole qui a cette compétence donc identifiée de venir en soutien à l'association qui a été demandeuse et vous les mettez en situation pour faire une mission qui va durer plusieurs heures, plusieurs semaines, plusieurs mois, sur un timing, un agenda qui est propre à chacun, c'est-à-dire que ce n'est pas du temps complet. Le bénévole va donner de son temps pour pouvoir accompagner l'association dans la résolution de sa problématique. Et puis quand la problématique est résolue, eh bien, la mission est terminée. Et on adresse un petit bilan, on fait un petit bilan avec le bénévole et avec l'association pour savoir si tout s'est bien passé et quels seraient les points d'amélioration qu'on pourrait avoir et si le bénévole est prêt à refaire une mission, si l'association est prête à nous ressolliciter pour une mission et le tour est joué. Donc voilà, donc oui, j'ai vraiment adoré cette démarche et comme vous dites, au fil de l'eau, je me suis vraiment prise au jeu, j'ai été de plus en plus impliquée dans l'association et c'est comme ça que j'ai souhaité rejoindre le conseil d'administration. Et donc ça, c'était en 2018, le conseil d'administration, et au gré de changements, j'ai été nommée présidente en 2021. Félicitations, très beau parcours, ça ne passerait les compétences. Qu'est-ce qui, selon vous, différencie Passerelle les compétences d'autres organisations comme type Je veux aider, .gouv ou France Volontaire? Nous sommes une association, nous ne sommes pas une plateforme, déjà. Nous ne sommes pas une plateforme par rapport à Je veux aider.gouv, nous ne sommes pas une plateforme par rapport à d'autres structures d'intermédiation, nous ne sommes pas une plateforme. Nous faisons des mises en relation et nous sommes vraiment sur la dimension du lien humain. Ce sont des bénévoles passerelles qui rencontrent des associations, ce sont des bénévoles passerelles qui rencontrent des bénévoles qui souhaitent apporter leurs compétences. C'est un maillage humain systématique, permanent et qui est vraiment l'ADN de Passerelle et compétences, le lien humain. Non mais c'est vraiment le lien humain et c'est vraiment le dialogue, le sur-mesure, l'écoute. Je pense que ça nous différencie par rapport à une plateforme qui est très efficace. Vous postez un besoin, on poste un CV, ça match ou ça matche pas. Bien, nous sommes vraiment dans l'écoute du besoin et surtout d'essayer d'apporter une réponse qui soit vraiment sur mesure et très personnalisée à l'association. Et puis nous sommes aussi à l'écoute du besoin du bénévole pour lequel on va prendre le temps d'identifier ses envies, sa disponibilité, parce que c'est très important aussi de pouvoir mesurer la capacité des uns et des autres à faire ensemble. Donc on a vraiment cette dimension humaine qui est pour nous le fil rouge complet et qui est notre axe de différenciation essentiel, je dirais, au-delà de l'offre de services qu'on peut faire et qui peut nous différencier d'autres plateformes. Mais vraiment, le lien humain, c'est la clé, c'est notre clé de voûte. J'ai oublié de vous demander à l'instant, quand on a parlé de ce parcours de comète au sein de Passerelle et compétences qui vous amène à la présidence, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la présidence de l'association ? Ah, quelle question. Oui. Le piège. Non, il n'y a pas de piège. Qu'est-ce qui m'a poussée ? Déjà, j'étais au conseil d'administration. Le président fondateur était en fin de mandat et donc on savait, le conseil d'administration était dans la réflexion de devoir trouver un nouveau président. J'ai eu des appels du pied, si on peut dire, qui m'ont un peu interpellée au départ parce que je ne me projetais pas du tout comme présidente. C'est un peu le syndrome de l'imposteur quand même. Pourquoi moi ? Et puis vous y réfléchissez et puis ça se cheminait. Voilà, c'est une idée qui a cheminé. J'ai eu évidemment des échanges avec quelques administrateurs de Passerelle et compétences.
cheminer, et puis jusqu'à être dans une audition du conseil pour savoir si je pouvais correspondre au profil attendu. Et puis c'est des choses. Et le conseil a pris la décision de me nommer présidente. Mais ça a été un cheminement d'1 an pour moi. D'accord, oui, c'est pas fait comme ça. Non, Hein, ça a été non, quand même c'était un an. un Un an de parcours de cheminement. réflexion. Oui, tout à fait. Du coup, j'allais vous demander, donc vous êtes présidente depuis 2021, c'est bien ça, hein? Alors, je suis présidente depuis 2021 et j'ai été renouvelée le 20 juin dernier. Ah bah Et félicitations! je repars pour 3 ans. Félicitations, donc c'est l'occasion de célébrer cette nouvelle. Et en termes d'autres nouvelles, y a-t-il des changements en termes de structure, des changements récents ou à venir au sein de Passerelle et Compétences? Alors là, on vit effectivement une période importante parce que nous avions une collaboration avec une déléguée générale avec qui nous avons eu une très très belle collaboration, mais qui a pris la décision de voguer vers d'autres cieux. Et donc nous allons accueillir le 3 septembre un nouveau délégué général. Donc c'est toujours un temps fort quand même chez Passerelle et Compétences, parce que même si on reste dans la droite ligne de notre projet et de nos objectifs, c'est quelqu'un de nouveau. Nous allons devoir accueillir, avec qui nous allons devoir reconstruire construire une nouvelle collaboration pour toutes les équipes aussi. Donc oui, un nouveau temps fort qui s'annonce là cet été pour Passerelle et Compétences. Donc la personne est déjà désignée? Elle est Voilà. identifiée. D'accord. Elle sera officiellement annoncée en temps et heure. Oui. Très bien. Écoutez, Laurence, merci, 1000 fois merci d'être venue nous voir, parce que je sais qu'aujourd'hui c'était une journée extrêmement chargée. Merci pour votre confiance, pour ce partage de photos, pour ce partage d'expériences généreux qui reflète bien l'esprit de Passerelle et Compétences que j'ai pu effectivement partager également. Donc je peux témoigner, oui c'est vrai, c'est bien l'esprit de Passerelle et Compétences. Et puis à très vite. Merci Laurence. beaucoup, oui. Merci, au revoir. Merci.